Salut les amis, bienvenue chez Lux Gears. Aujourd'hui, je suis au volant de ça. Ouais, une belle petite M3 compétition touring. Je sais, je l'ai déjà essayé, mais celle-ci, elle est très spéciale. Pourquoi? Elle est préparée. Elle a une puissance. Je vous le dis pas. Allez, c'est parti, on part en route. Alors, moteur, et on va partir pour un petit galop d'essai. Donc, on part au volant de cette M3 très spéciale et je vais déjà vous dire c'est quoi son petit nom. C'est une M3 Watt 1. Alors, c'est quoi ça, Watt 1? Cette M3 est préparée par un préparateur moteur très spécial au Luxembourg qui s'appelle Watt. Et pourquoi Watt? Wide Open Throttle, ça veut dire pied au plancher en termes d'ingénieur anglo-saxon. Et donc Watt s'est inspiré de ce terme pour sublimer les voitures qu'il prépare. Allez, je vous dis les chiffres. D'origine, une M3 compétition, ça a combien de chevaux? Ça a combien de couples? Eh bien, une M3 compétition, on est à 510 chevaux, 650 Nm. Ici, on est à 680 chevaux et 820 Nm. Mais ça ne s'arrête pas là. Et donc Watt, ils sont mis en tête de faire ce produit pour différentes raisons. Et la principale raison, c'est d'en faire une préparation moteur homologuée. Homologuée comment? Eh bien, homologuée par rapport à l'Europe. Et ça, je vais vous l'expliquer en fin de vidéo. Donc, je vous invite à patienter ou carrément aller dans le chapitrage, regarder ce que je vous explique, parce que maintenant au volant, je vais me concentrer sur la conduite de cette auto. Alors, vous en doutez, j'ai déjà un petit peu roulé avec, je me suis déjà fait mon opinion. Eh bien, je dois dire que cette reprogrammation moteur, on ne la sent pratiquement pas. Attention, quand on roule normalement. Et c'est ça l'intérêt des préparations Watt, c'est qu'ils font en sorte de rester fidèles à l'ADN des constructeurs. Et quand je dis des constructeurs, c'est parce qu'ils le font évidemment pour différentes marques, mais ils se font un devoir de faire en sorte qu'une BM, eh bien après reprogrammation, ça reste une BM, une Audi reste une Audi, une Mercedes reste une Mercedes, etc. Donc, on est loin des caricatures des préparations stage 1, 2, 3 avec du couple partout, ou en tout cas du couple qui arrive tout d'un coup, c'est limite incontrôlable. Ici, c'est pas du tout le cas et j'ai vraiment été surpris parce que j'ai travaillé dans le domaine et donc je sais à quel point c'est difficile d'augmenter les caractéristiques de couple et de puissance sur un moteur turbo tout en faisant en sorte que ça reste, on va dire, exploitable, que cette arrivée de couple et de puissance se fasse de façon contrôlée et qu'on éprouve du plaisir et que finalement ce soit un plus au quotidien et pas uniquement un plus quand on met pied dedans. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été assez étonné par cette voiture parce que les ingénieurs, ils ont vraiment bien bossé. Alors les ingénieurs, je vais en parler un petit peu, ce sont des gars qui viennent de l'industrie automobile. Donc ils ont travaillé chez les constructeurs, ils connaissent les tables de reprogrammation, ils savent où aller chercher quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent toucher sans impacter d'autres variables, quelle va être l'importance du changement par rapport au ressenti du conducteur et aussi les impacts que ça a sur les émissions polluantes, la consommation et le CO2. Et ça, on en parle en fin de vidéo puisque je vous explique tout ça. Alors, certains vont appeler ça du tuning. Je crois qu'on est bien au-delà de ça aujourd'hui. On est dans l'optimisation. C'est vraiment, on va dire, prendre un véhicule et le sublimer au niveau des sensations de conduite. Bon, je crois que j'ai assez parlé, hein. Je vais peut-être rouler un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg.
Là, je suis en mode normal, en road. Et les vitesses sans graine, sans problème. C'est d'une douceur absolue. Ce moteur ronronne. Je suis à 80 km/h en 7e. C'est vraiment génial. J'appuie un petit peu, hop, elle rétrograde, ça part déjà très bien. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsque je bascule en mode sport et que je me mets en mode manuel de la boîte. Je descends 1 ou 2 rapports et je vais profiter un petit peu de la pêche de ce moteur. Vous êtes prêts? C'est parti. Oh mon Dieu! C'est la poussée progressive. Waouh! C'est en fait, on dose vraiment comme on veut à l'accélérateur, quoi. Ah, j'adore ça. Pourquoi? Parce que tout est dans le contrôle, les gars. Ah, et ce châssis est génial aussi, mais bon, voilà, c'est... Waouh, quelle fluidité! Ça sublime vraiment ce moteur qui... Il se comporte pareil, quoi, mais il a juste plus de pêche partout. Dès que le turbo souffle, eh bien, on a... Ben oui, voilà, c'est 30% de puissance qui remplissent la courbe partout. Donc partout, on a 30% en plus. C'est génial, il n'y a pas d'arrivée de couple méchante comme c'est le cas dans d'autres voitures. Là, c'est progressif, quoi. On arrive à doser à l'accélérateur. Waouh! Vous savez quoi? J'ai l'impression d'avoir la pêche d'une voiture électrique hyper performante, genre, je sais pas, Porsche Taycan et Tesla Plaid, machin, mais en thermique. Et aussi, c'est pas instantané parce que c'est ça qui, moi, me déplaît dans la conduite des voitures électriques, c'est que c'est du on-off. Ici, on sent le moteur qui commence à monter en puissance, les turbos qui commencent à se pouler, et bah, ça part. Et c'est une force qui vient crescendo et qui va jusqu'à la zone rouge comme ça, quoi. Waouh, génial. Je reviens à des allures normales. Je l'ai remise en drive. Je l'ai même laissé en sport. C'est un agneau. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est la voiture qui a plusieurs visages. Un visage tout à fait doux, et puis quand on va au-delà d'un certain niveau, elle se déchaîne et elle donne vraiment le surplus de puissance qu'on n'attendait pas. Et ça, c'est top, quoi. Waouh! Ah, ça m'embête un petit peu parce que, comme vous savez, moi, je suis plutôt fan, pour la route, hein, de voitures, on va dire un peu moins puissantes, mais qui sont super en châssis. Mais si on peut avoir les deux, je sais pas. Ben, le problème, c'est après de se maîtriser, hein, parce que, allez, petit bout de ligne droite ici, je la descends en deux. Allez, on va mettre en deuxième, juste pour une petite accel. Hein. Wow. Wow. C'est dingue. Waouh, génial. Bon, ah là là. Qu'est-ce qu'elle est géniale, cette voiture. Franchement, les gars, vous avez fait du beau boulot là. Hein. Franchement, impressionné par... Waouh. Je crois que le plus difficile, c'est de rester raisonnable. Parce qu'on a vraiment envie d'appuyer. Et vous savez quoi? Je vais aller faire un petit tour sur circuit pour vraiment ressentir tout ça. On est au volant de cette M3 sur le circuit de Chamblay. Alors, la raison pour laquelle on est ici, c'est pas pour venir faire des chronos, mais simplement pour pouvoir vous donner nos impressions en toute sécurité, parce que vous imaginez que exploiter cette voiture sur route tout en faisant une vidéo, c'est pas très raisonnable. Je remercie nos amis du circuit de Chamblay avec qui on collabore régulièrement de nous laisser faire ce petit run bien sympa. Alors, un petit tour de reconnaissance.
Il y a d'autres voitures sur le circuit, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Chamblay, c'est un circuit très technique, assez tortueux, mais qui est un beau circuit d'apprentissage. Alors ici, c'est le fameux 180 degrés. Donc c'est le premier tour. On rentre sur la parabolique, qui est une longue courbe qui resserre régulièrement jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien la prendre de façon progressive. Vous voyez, je termine maintenant sur le côté vibreur. On arrive au freinage. Hop, rétrogradage, corde. Ah tiens, ils ont changé la couleur des vibreurs. Je n'avais pas encore remarqué ça. Ici, un beau droit qu'on peut bien mordre pour aller chercher ici cette épingle à gauche. Il faut bien chercher à l'extérieur pour venir mordre ici, vous voyez. Un beau petit paf en montagne russe qui est assez sympa. Et ici, il faut aller chercher la corde en se laissant déporter sur la gauche en sortie de virage. Et ici, on peut ouvrir. Ah oui! Waouh! Ah ben ça pousse, hein! Les 680 chevaux de cette M3 Watt sont assez incroyables. Le châssis est bien, hein, franchement. Mais quelle santé ce moteur! Donc voilà. On va terminer ce tour et puis on va faire un tour de refroidissement. C'était juste pour se rendre compte. Ouh là là là! Incroyable la pêche de ce moteur. Le couple est omniprésent. Et il faut vraiment bien doser avec la pédale d'accélérateur, hein, parce que on sent que le train arrière... Waouh! Waouh! 180 aux 150 mètres. Ça va fort, franchement, ça va vraiment fort. Quel moteur! Incroyable! Les freins vont vraiment bien. Ah, elle part bien, c'est pas mal! Oui, parce que le SP est débranché partiellement. Faut pas oublier que cette voiture, elle fait quand même 1,9 tonne, hein, donc c'est pas rien. Hein. Bon, je vous ai dit que je faisais un tour de refroidissement, mais là j'ai plutôt pu aller un peu plus vite. On va se calmer. Donc voilà, ce que je voulais savoir, c'était à quel point ce moteur marche, et il marche. Franchement, c'est une grosse différence par rapport à l'origine. Encore une fois, le but de cette préparation n'est pas de faire du circuit, mais de sublimer l'expérience conducteur sur route, d'avoir cette puissance et ce couple qui est disponible en permanence pour en faire une expérience de conduite absolument exceptionnelle. Et c'est le cas. C'est une catapulte cette voiture. Une vraie catapulte. Allez, je vais me calmer. Je vais laisser refroidir parce que sinon je vais trop devoir taper dans les freins et c'est pas le but. Mais quel jouet! J'arrive pas à arrêter. Donc voilà les amis, petit aperçu des capacités de cette M3 Watt 1, absolument incroyable. Ce moteur est d'une santé. Donc vous avez compris, cette reprogrammation est très spéciale parce qu'elle permet d'homologuer votre véhicule sur la carte grise
et aussi d'être donc conforme par rapport à l'assurance. Alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui et pas avant? En fait oui, ça l'a toujours été, sauf que c'était un petit peu passé sous silence, c'est que si jamais on avait un accident grave et il était mis en doute les capacités du véhicule par rapport à sa version d'origine, on pouvait avoir des soucis. L'autre élément aussi, c'est que désormais, avec les nouvelles lois européennes qui arrivent, eh bien, il sera de plus en plus difficile de pouvoir avoir des véhicules reprogrammés de la sorte. C'est dans cette logique que Watt s'est renseigné et a fait les démarches pour développer ce genre de reprogrammation homologuée. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que c'est homologué? Eh bien, Watt, après avoir amélioré la calibration du moteur, va passer toute une série de tests officiels tels que les véhicules neufs, donc les tests d'homologation de l'Europe, tels que le WLTP et le RDE, auprès d'organismes indépendants reconnus, tels que c'est le cas en Allemagne avec le TÜV Rheinland. Et c'est ce cas, en fait, Watt travaille avec le TÜV Rheinland et va y apporter tous les véhicules qu'il modifie. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces tests? Ce sont les tests d'émissions polluantes et les tests d'émissions de CO2. Ce qui fait que ce véhicule, une fois reprogrammé, il va toujours être dans les clous par rapport à sa configuration d'origine. Et c'est ça le tour de force, de se rendre compte que finalement, on a une voiture qui est améliorée, mais qui est toujours légale. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes, puisqu'on arrive à avoir un véhicule qui est optimisé, mais qui coche un peu toutes les cases. Et ça, c'est vraiment génial. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour essayer d'autres préparations de ce préparateur un peu spécial qui est Watt. Et moi, je vais leur demander s'il n'y aurait pas moyen de faire un petit tour dans leurs ateliers pour qu'ils nous montrent un peu comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, bien entendu, les likes, les commentaires et les abonnements. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.